Au moment dans la dépression, là pour le coup on a vraiment pris cher. Il paraît que les vagues étaient comme des immeubles. Ah ben là, ouais, il y avait des vagues de 5-6 mètres. Voilà, c'est une course qui n'a pas eu lieu depuis 2009. On est le seul équipage ultramarin à avoir pris le départ et de partir de Belle-Île que je ne connaissais pas du tout. Et l'accueil des Belle-Îlois a été vraiment génial. Donc le fait de partir, c'était une petite émotion. On a pris un super départ surtout. Moi j'étais super content de nous. On a très vite placé le curseur là où il fallait. Le moment dans la dépression, là pour le coup on a vraiment pris cher. Il paraît que les vagues étaient comme des immeubles. Ah ben là, ouais, il y avait des vagues de 5-6 mètres. Et le vent était vraiment fort. Moi j'avais jamais eu des conditions aussi extrêmes en classe 40, hein, vraiment, ouais. Donc du 50 nœuds. voilà, 50 nœuds, on avait le minimum de toile et malgré ça les bateaux ils allaient à une vitesse incroyable. On cherchait vraiment la pédale de frein parce que la mer était courte et donc quand on tapait dans la vague de suivante, le bateau il s'enfonçait de 2 mètres dans la vague et puis on ne savait pas trop s'il allait se coucher sur le côté. C'était vraiment chaud des fois. Je savais que j'étais attendu, Marie-Galante. Je sais que j'ai une partie de ma famille ici. Mais le fait de voir, déjà on est arrivé au son des cas. Et puis très vite, quand on a été amené en Zodiac sur le quai, il y avait énormément de personnes. Tu te rends compte que pour le vainqueur, il y avait 3 personnes. Ouais. Tu leur donnes tu les frustres. Eh ben ouais. Après, j'ai la chance d'être l'OCA de l'étape, donc c'est sûr que ça génère un engouement différent. Je me rends compte vraiment à quel point le projet est suivi, à quel point les gens s'identifient à tout ce que je fais, tout ce qu'on fait. Qu'on a fait sur cette Niji 40 et donc voilà, je les remercie pour ça et de me soutenir depuis ces années. Il y en a qui sont là depuis le début, les supporters inconditionnels, les fans inconditionnels et c'est grâce à eux aussi que des fois quand j'ai des coups de mou je me dis bon allez, on n'a pas fait ça pour arrêter là.